Mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors, toi qui es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Alors, elle s'appelle Conseil agronomique Agronomic Council et elle fait exclusivement de la proposition de solutions en ce qui concerne la production végétale, la production animale et la transformation agroalimentaire. Alors, après toutes les différentes recommandations apportées à la vidéo, il y a une qui a attiré notre attention qui est basée exclusivement sur la pierre alléchée. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on entend par pierre alléchée. Nous allons voir les différents constituants de la pierre alléchée. Nous allons savoir le rôle de la pierre alléchée. Et avec vous, pour égayer notre lanterne, nous allons faire appel ici à un expert. Celui-là, il s'appelle Simon. C'est un expert dans la fabrication de la pierre alléchée, aussi bien qu'il est expert aussi en production animale. Donc, ne rate pas la suite de cette vidéo dans un court instant. Ok, merci une fois de plus de nous retrouver. Alors, en ce jour, comme promis, nous allons vous présenter ici les différents constituants permettant ici de fabriquer une pierre alléchée ou encore dit un bloc alléché. Et avec vous, comme je l'ai dit en entame de mes propos, pour égayer notre lanterne, pour aiguiser notre manchette, nous allons faire ici appel à notre expert, bien sûr. Je vais lui laisser le soin de se présenter pour qu'il puisse ici nous présenter les différents éléments qui sont là. Alors bonjour. Bonjour. Alors comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Simon. Oui, Simon. Voilà. Oui. Et en ce jour, avant d'abord, dites-nous un peu, quelle est votre formation? Ok. Je viens de la Suisse. J'habite à Berne et je suis un étudiant de la HAFL. C'est une université agricole. Et voilà. Et mon métier là, c'est l'agriculture internationale. Et c'est pourquoi je suis ici pour faire mon stage et pour faire mon bachelor ici. Alors, voilà. Super. Alors, merci bien Simon pour cette brève présentation. À présent, tu vas nous présenter les différents ingrédients que nous avons là. D'accord. Ok. On commence avec le plus important. C'est l'urée. Alors, c'est comme ça que se matérialise l'urée. Voilà, voilà. On utilise normalement pour l'engraissement pour la production végétale. Oui. Mais encore, on peut utiliser ça pour remplacer des protéines dans la ration alimentaire des petits ruminants. D'accord. Voilà. Le deuxième, c'est le miel. Normalement, on voudrait utiliser de mélasse. Oui. C'est moins cher. Oui. Mais comme c'est pas disponible au moment, on a choisi le miel. Alors, donc ça veut dire le miel peut être, la mélasse peut être substituée au miel. Voilà, c'est ça. Okay. Ça. Ici, les deux ne sont pas disponibles. Oui. On peut aussi utiliser des pulpes de menthe, par exemple, ou de sirop. Oui. C'est mon sage qui est disponible. Donc il y a beaucoup d'énergie. Donc pour quelqu'un qui n'a pas suffisamment de moyens, il peut acheter la mélasse. Voilà. Oui, pour pouvoir combler les mêmes besoins qu'apporte le miel. Exactement. D'accord, super. Ok. Ensuite nous avons en avant les fibres de blé. Oui, le son de blé, voilà. Oui. Ça, on peut aussi utiliser. Oui. Mais on peut aussi remplacer avec des herbes, par exemple, qui sont séchées. Oui. Le foin, du fourrage séché. Par exemple. Voilà. Aussi les fibres de maïs, par exemple. Oui. Tout ce qui est disponible. D'accord. Voilà. Et le troisième, le quatrième, c'est ici. Ok. Le ciment. Le ciment. Voilà. C'est clair pourquoi on utilise ça. C'est seulement pour être sûr que c'est assez dur après. Alors les moutons ou les vaches ne pourront pas les manger, ils pourront seulement lécher. Tout à fait. Exactement. Et pour faire ça un peu plus attractif pour les moutons, oui. On utilise du sel. D'accord, du sel. Voilà, du sel normal. D'accord. Et aussi, nous avons aussi un peu ajouté ici, mais ça dépend un peu à votre élevage à la maison, du calcium. Oui. Ici, sur la ferme que nous travaillons, ça manque un peu dans la ration. Tout à fait. C'est pourquoi que nous avons aussi ajouté ça. Du calcium, très bien. Voilà. Super. Ok. Donc, il faut préciser ici que la pierre alléchée est un supplément alimentaire qui va permettre ici de combler les déficits
qu'à certains aliments. Donc, apporter cela à l'animal renforce ici sa défense immunitaire parce que dans la pierre léchée, nous avons différents types de sels minéraux qui vont venir combler ici certains besoins. Alors Simon, nous allons passer directement à la fabrication de notre bloc à lécher. D'accord, ok. Je voudrais que tu ailles pas à pas en nous disant qu'est-ce qu'il faut mettre en premier, qu'est-ce qu'il faut mettre en deuxième, qu'est-ce qu'il faut mettre en troisième pour que le mélange ici soit suffisamment homogène et consistant. D'accord. Oui. Ok, on commence. Et on commence. Nous avons déjà pesé l'urée. D'accord. C'est 200 grammes par pierre à lécher. D'accord. On ajoute ça en premier. Bon, il faut préciser que ici nous commençons par l'urée. Et l'urée a déjà été pesée. Elle pèse 200 grammes. Exactement. Sur le balance. Il est toujours important ici de peser les différentes quantités lorsqu'on veut faire une bloc à lécher. Exactement. Oui. Pour que les proportions soient tout à fait consistantes. Exactement. Oui. Le deuxième, on prend le miel. On ajoute 900 grammes. Donc, après avoir mis la mélasse à 200 grammes, nous introduisons du miel. Pardon? Après avoir introduit l'urée, on introduit le miel à quel grammage? 900 grammes. 900 grammes de miel. 900 grammes. Voilà. Ok. Oui. On perd la balance. Le troisième, c'est le sang de blé. Le sang de blé. C'est 300 grammes 50. Non, 350 grammes. Voilà. Oui, 350 grammes. Oui. Ça fait toujours affaire. Voilà. On tare encore une fois. Ok. La quatrième, c'est le sel. Environ, on a rajouté seulement 120 grammes, mais on a rajouté plus comme les pierres à lécher étaient dans les moules, dans les tables. Oui. Alors je pense qu'on peut aussi ajouter environ 150 grammes. Ok. Voilà. Ok, maintenant on peut. Ah non, le calcium. Ici il ne faut pas trop, environ 20 grammes. Ok. Donc ça c'est alternatif. Pour ceux qui ont suffisamment de moyens, ils peuvent ajouter du calcium pour ici constituer le bloc à lécher. Maintenant, nous incorporons le ciment. Exactement. Quelle quantité? Exactement 1 kg. 1 kg de ciment. Voilà. C'est important que la qualité de ciment est vraiment bien. Oui. Parce que on appelle l'expérience sur les ciments un peu vieux. Les pierres à lécher ne sont pas assez durs. Okay. Ça veut dire que les moutons ont mangé trop et après ils ont quelques problèmes avec la digestion, mais rien de grave. Mais si on peut utiliser des ciments qui est vraiment bien, c'est mieux. D'accord, merci beaucoup pour cet élément. Ok, maintenant c'est déjà tout. On commence à mélanger. D'accord. Voilà. Il faut que ça c'est bien homogénéisé. Oui. Comme ça. Maintenant, voilà. Je suppose que c'est parce que tu n'as pas les gants que tu utilises la cruelle.
Exactement. Voilà. Voilà. D'accord. Ok. Et maintenant, le plus important, c'est l'eau. Oui. Quelle quantité d'eau? Parce que la quantité d'eau ici est très importante. Vu qu'on va sécher à l'ombre. Oui. Nous avons seulement ajouté 150 millilitres de l'eau. 150 millilitres d'eau. Oui. Oui. Alors on peut peser. Alors, ok, ça c'est 4 fois la quantité. Alors il faut vraiment petit. D'accord. Il ne faut pas ajouter tout ça une fois. On mélange, on mélange. On va pas à pas. Voilà. Alors Simon, pendant que tu es en train de tourner, dis-nous un peu pourquoi mettre un peu d'eau. Ok, ça c'est pour le sément, pour faire que une fois que c'est bien homogénéisé. Oui. Et la deuxième, c'est pour faire que le sément va s'adapter à des autres ingrédients. D'accord. Exactement. Et après, comme ça sèche, ça va être vraiment dur. Oui. Et c'est ce que nous voulons. D'accord. Donc pour mieux homogénéiser les différents ingrédients, nous y mettons une fine quantité d'eau pour que ça soit suffisamment homogène. Voilà. Encore une fois, question, désolé. Non, je répondais simplement. Ah d'accord, ok. Oui. Voilà. Et ça semblait comme c'est trop sèche maintenant. Oui. Mais on va voir après 2 minutes à tourner, Oui. ça va être parfait comme ça. D'accord. On peut déjà voir. Oui, oui, Il y a encore quelques séments qui sont encore sèches, mais ça va aller. Oui, ça prend déjà la forme. Voilà, exactement. Ça se voit qu'il faut vraiment du muscle pour tourner tout ça. Bien sûr. Ok. Je transpire déjà. Oui, voilà. Ça se voit. Le travail pour les moutons. Oui. Lorsqu'on veut réellement atteindre l'objectif, voilà. il faut penser à le faire. Voilà, exactement. Ok. Donc, il faut préciser que c'est apporté aux petits et aux gros ruminants. La boucle à lécher. C'est pour les deux. Oui. Moi, je crois que c'est bien adapté pour les chèvres et pour les moutons. Oui. Mais comme les vaches sont aussi des ruminants, oui, ils peuvent aussi utiliser ça. Et en fait, en Suisse, à la ferme que j'ai travaillé, on a aussi ajouté de l'urée dans la ration alimentaire. Oui. Et ça a eu un bon résultat. Un bon résultat, merci. D'accord, ok. Merci. Ok. Maintenant, comme c'est déjà bien homogénéisé, oui, on prend la moule ici. D'accord. Seulement un petit cadre qu'on peut élever après. Oui. On met le plastique dedans. D'accord. Mais il faut le rappeler que ça dépend des uns et des autres. Donc chacun peut développer son moule à lui. Exactement. Si moi opté pour ce dispositif, une autre personne peut opter pour quelque chose de circulaire, ou bien pour quelque chose de carré, ou bien je ne sais pas pourquoi. Ça dépend des moules des uns et des autres. Exactement. Ok. Après, on ajoute juste la forme. Et comme je dis, comme tu as dit, oui, la forme, c'est pas vraiment important. La seule chose qui est importante maintenant, oui, c'est qu'on va presser toute la masse après, comme c'est fini. Oui. Alors ça va être vraiment dur. Parce que la chose avec l'urée, c'est si on ajoute trop, non, si les moutons mangent trop de ça, oui,
Ça peut causer une intoxication. Exactement. Voilà. De l'intoxication. Voilà, ça peut causer ça. Donc tu dis, si les moutons consomment trop de l'urée, oui, ça cause une intoxication alimentaire. Exactement. Mais c'est pourquoi j'ai choisi pour utiliser cette méthode. Oui. Parce que normalement, on utilise seulement l'urée pour traiter les aliments. Par exemple, le pénicillium ou quelque chose. Oui. Mais moi, j'ai choisi pour cette méthode ici parce qu'avec le miel, on a assez de l'énergie fermentable dans le ponce. D'accord. Et comme ça ne peut pas causer des intoxications. D'accord. Voilà. Merci bien pour cette astuce, Simon. Désolé. Ah, pas de souci. Ok. On ferme. D'accord. Et maintenant, j'ai un petit truc ici. Ok. Pour mieux. D'accord. Presser. Oui, pour presser. Pour que ça puisse mieux adhérer Exactement. et donner la forme. Voilà, voilà. Oui. Maintenant, on ouvre, regarde, encore une fois. Oui. Ok. Et c'est le produit fini. D'accord. On va bien l'effet du miel qui Voilà. a été introduit dans l'élément et ça permet à ce que ça puisse suffisamment être bien consistant. Exactement. D'accord. Donc là, nous avons le produit fini. Maintenant, on va le laisser sécher pour 2 jours environ dans le cadre. Oui. Après, on va élever le cadre. Oui. On prend aussi le plastique et on va aussi laisser le sécher pour environ 3 jours. Oui. Et après, si on peut ça utiliser déjà, c'est bien. Oui. Et si on a une possibilité pour stocker, on peut aussi utiliser des plastiques. Oui. Comme ici. D'accord. Donc, On peut laisser comme ça. oui, bon, ceci on va montrer d'abord. Bon, Voilà. avant, il faudrait d'abord qu'on comprenne bien. Après avoir obtenu ce produit, on le sèche à l'ombre Exactement. pendant 2 jours. Voilà. Ok. Après les 2 jours, On peut les lever. on peut l'enlever et servir au sujet. Voilà. D'accord, super. Et maintenant, nous allons ici vous montrer, Simon va vous montrer à quoi ressemble le produit après 2 jours. Après 2 jours qu'il sera déjà complètement séché. Exactement. Oui. Donc, Si on a de ciment en bonne qualité, oui. Avec un ciment de bonne qualité. voilà. Ça va prendre 2 ou 3 jours. Oui. Et après, c'est vraiment comme ça, vraiment dur. Oui. Et ça, c'est le produit fini. C'est le produit fini. Exactement. Super. Ok. Et maintenant, nous avons aussi dans les tables une autre pierre à lécher. Et on peut aussi vous montrer si vous voulez. D'accord. Donc, vu que nous avons fini cette partie, retrouvez-nous tout à l'heure pour vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble dans une ferme dans un instant.